Bon, c'est des petits problèmes de fonction affine de droite. Donc là, vous avez un arbre qui commence à 1 et chaque jour, il grandit de 1. Donc au début, il est 1. Et puis après, au bout d'un jour, il a grandi de 1. Puis au bout de 2 jours, il a grandi de 2. Puis 3 jours, il a grandi de 3. 4 jours. Et puis 9 jours, il a donc grandi de 9, mais il était parti de 1, donc ça fait 10. Alors l'équation de la droite, ça va être 1, le départ, plus combien il grandit chaque jour, et x, le nombre de jours, c'est y. Alors on la met pas comme ça, on la met comme ça, x plus 1. Alors à bien regarder le 1 qui est là, c'est celui-là. Et puis la façon dont il monte, c'est quand j'avance de 1, je monte de combien? C'est le coefficient qui est devant le x. Parce qu'une droite, c'est de manière générale ax plus b. Donc quand je regarde dans le graphique de la droite, le b c'est cette hauteur-là. Et le a c'est quand j'avance de 1, je monte de combien? Ça me donne le a. Alors celui-là c'est donc un réservoir d'eau qui descend comme ça. Parce que l'eau on l'utilise. Et on s'aperçoit qu'il descend de 400, de 1000 à 600 en 2 jours. Donc en 2 jours il descend de 400, donc en un jour il descend de 200. Alors chaque jour il descend de 200. Et en combien de jours il sera vide? Donc combien il faut mettre 2 jours pour que ça fasse 1000? C'est 5. L'équation de la droite c'est y égale alors, il est parti de 1000. Donc ça va être plus 1000 ici. Et à chaque jour il descend de 200, donc c'est moins 200. Ici, donc c'est un peu la même chose. Donc il laisse sa tirelire et chaque jour, en 2 jours il monte de 1. Donc en un jour il monte de la moitié de 1. Alors la pente c'est quoi? Donc il part de 2 et chaque jour il monte de 0,5. Et le coefficient directeur c'est le nombre qui est devant le x dans l'équation. Donc c'est 0,5. Donc quelle droite ça correspond? Il part de 1 et puis chaque fois il monte de 1. Donc c'est celle-là. Alors ici, bon, donc quel est le pourcentage d'augmentation entre le deuxième et le troisième jour? Donc au deuxième il est à 15 euros et au troisième il passe à 18. Donc il augmente de plus 3. Alors on se demande en pourcentage qu'est-ce que ça représenterait. Donc il faudrait ramener ça à 100. Combien ça représenterait cette augmentation par rapport à 100? Alors le problème c'est de passer de 15 à 100. Donc on divise par 3 pour arriver à 5. Et après, de 5 à 100, il faut multiplier par 20. Donc j'applique la même chose à ça. Je divise par 3, ça fait 1. Puis je multiplie par 20, ça fait 20. Donc à 100, ça correspondrait à une augmentation de 20, soit plus 20% d'augmentation. La deuxième méthode, c'est de 15 à 18, en passant par le coefficient multiplicateur. Par quoi il faut que je multiplie ça? Bon, je fais 18 divisé par 15, je calcule, je trouve 1,20. Et on se souvient que 1,20, ça correspond à une augmentation de 20%, plus 20%. Ici, donc, l'équation de la droite, c'est donc y égale à x plus b en fait. Donc le b, il vaut moins 3. Et le a, c'est quand j'avance de 1, quand j'avance de 2, je monte de 3. Donc quand j'avance de 1, je monte de la moitié de 3, c'est-à-dire 3 divisé par 2, 1,5. Alors le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, on regarde cette courbe-là. Donc elle traverse 0 en 2. Et avant elle est moins et après elle est plus. Bon, celui-là il est facile. Je vous laisse regarder la correction. Celui-là pareil. Bon, celui-là, alors 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc chaque cran correspond à chaque cran là. Donc à 40, il vaut 20 euros. 40 donne 20.
Et de 30 à 40. Alors, à 30, il vaut 10. À 40, il vaut 20. Alors si je fais comme tout à l'heure, le pourcentage d'augmentation, ça fait plus 10. Combien ça ferait pour 100? Donc je multiplie par 10, je multiplie l'augmentation par 10. Ça ferait plus 100%. Et avec le coefficient multiplicateur, pour passer de 10 à 20, il faut multiplier par 2. Et quand on multiplie par 2, on sait que quand on multiplie par 1, 20, ça fait plus 20. Quand on multiplie par 1, 90, ça ferait plus 90. Et par 2, ça ferait plus 100. Donc on retrouve la même chose. Alors l'équation, celui-là, j'ai déjà fait. En fait, j'ai posé 2 fois le même. Bon, là, c'est assez facile. Le nombre d'élèves, bon, ici, vous avez 4 élèves. Ici, vous avez 6. Ici, 15. Et puis, on fait la somme pour savoir combien ça fait. Et le pourcentage, bon, de ceux qui ont 4, bah, on regarde 10 ramené au total. Je crois qu'il y en a 40. Ça fait un quart. Un quart, on sait que ça fait 25%. Alors là, on sait que la somme des angles complets, là, ça fait 360. Donc le total des angles doit faire, plus celui qu'on cherche ici, 360. Donc on fait le calcul et on trouve, je crois, 144 pour compléter. Et après, quelle proportion ça représente? Donc on fait 144 ramené à 360. Alors simplification, c'est pas facile, il faut connaître les tables, mais en simplifiant, je crois qu'on trouve 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, ça correspond à quel pourcentage? Il faudrait ramener à 100 ici. Bon, ben, il faut multiplier par 20 pour arriver à 100. Donc je multiplie par 20, ça fait 40%.